Bonsoir les amis, moi je suis vraiment bien content de vous retrouver. Là, on démarre ici, premier jour d'octobre là, hein. Température 17 degrés ici dans le nord. Alors nous voici arrivés au mois d'octobre. Alors ici il y a encore un petit peu de tomates, voilà, mais c'est la fin. Le goût commence à changer parce que les pieds poussent quasiment plus. Là, on est vraiment en fin de saison pour les tomates. Voilà, bon, bah, il y en aura encore quelques-unes et les derniers haricots verts à manger. Alors, on va parler, si vous voulez, qu'est-ce qu'on peut faire en octobre? On va parler de la pelouse, on va parler d'implanter des tulipes, et narcisse, jonquille, tout ça, jacinthe, voilà, pour décorer au printemps, c'est important, hein. Donc je vais vous donner quelques petits détails, quelques profondeurs, voilà, au niveau des tulipes, et puis c'est aussi encore le moment, au mois de septembre et au mois d'octobre, d'implanter des fraises dans son jardin. Comme ça, vous en aurez dès le mois de... Allez, on va dire mi-mai, début juin. Voilà, je vais vous conseiller quelques variétés de fraises. Alors on va commencer, si vous voulez, par là. Si vous voulez faire une pelouse, mettre du gazon. Alors il va bien falloir bien préparer votre terre, la rendre la plus fine possible. Et ensuite, quand vous allez semer votre gazon, moi j'aurai un gazon à vous proposer que j'adore. C'est un gazon anglais là qui est fort utile. Utilisez du gazon anglais parce qu'il est fin. Il est fin et il est dense, très fin et dense. Et remarquez, allez voir dans les cimetières anglais, j'ai toujours été impressionné par leur gazon qui est magnifique. Le gazon anglais, donc c'est vraiment dense et fin, donc et très résistant au niveau de la sécheresse. Là. Franchement, il est vraiment compact. Je trouve ça fabuleux. Donc n'hésitez pas pour mettre du gazon anglais, hein. Il y a différentes marques, je ne veux pas rentrer dans les marques. Voilà. On va parler des tulipes. Alors les tulipes, moi j'en ai implanté pas mal l'année passée dans mon lycée où je travaille. Et je vais vous dire, les tulipes, ça se met à 15 cm de profondeur. Et surtout, pensez à faire un effet de masse. C'est-à-dire, tous les 10 cm, vous allez mettre une tulipe, mais vous allez mettre ça par paquet. Et vous pouvez mettre soit les mêmes couleurs, soit différentes couleurs. Voilà, et ça c'est bien. Et moi je vais ajouter, ce que j'ai fait d'ailleurs, j'aimerais bien ajouter, c'est aussi des jacinthes bleues. Parce que quand vous allez avoir vos tulipes, en général les jacinthes, ça sera la même chose. Vous aurez du rouge, du jaune, mais aussi du bleu, et ça sera super beau. Alors faites l'effet masse, c'est-à-dire des groupes de fleurs. C'est toujours plus beau qu'une tulipe par-ci par-là. C'est un petit conseil d'amis. Et n'oubliez pas que les tulipes, donc 15 cm de profondeur, et si vous avez des petits mulots qui viennent manger, ce que vous pouvez, c'est les enfermer dans du grillage à poules. Ça, c'est une très bonne idée que j'ai fait à l'avant de la maison. Euh, Quand il y a mon paquet de tulipes, et il est bien protégé par un grillage à poules. Vous les enfermez, vous faites une espèce de chapeau que vous mettez dessus, vous verrez que ça protège un peu contre les mulots qui viennent manger les tulipes. Voilà, pour terminer, on va parler des fraisiers. Alors, octobre, encore temps, dépêchez-vous parce qu'en général c'est plutôt septembre, mais bon, octobre on en trouve encore pas mal dans les jardineries. Plantez des fraisiers. Alors n'oubliez pas, il y a des gens qui vont dire mettez un engrais à fraisier. Bon, c'est vrai, mais moi je vais vous conseiller tout simplement allez chercher un sac de 25 kilos de fumier de cheval et vous allez mélanger ça sur vos lignes de fraisier et vous allez les espacer de 30 cm. 30 cm entre chaque pied de fraisier et vous allez mélanger avec votre terre. Allez-y, hein. Le fraisier est très gourmand et donc je vous conseille de tous les 30 cm et ben
d'incorporer dans votre terre, dans votre ligne, un gros paquet de fumier de cheval. N'hésitez pas, ayez la main lourde. Vous allez voir que vos fraisiers, ils vont savourer. Et je vais vous conseiller pour terminer euh, 3 variétés de fraisiers remontants. Alors les fraisiers remontants, qu'est-ce que c'est? Mais non, ils remontent pas, hein, ils remontent pas le long des murs, tout ça. Fraisiers remontants, c'est qu'ils vont donner en moyenne 2 fois. Ils vont donner, allez, mi-mai, puis ils vont donner encore une fois au mois de, allez, septembre. Ils vont fleurir 2 fois, selon le climat. Hein. S'il fait très chaud, pas très chaud, voilà. Hein. Il résiste bien à la sécheresse quand il est bien implanté avec une terre bien riche. Alors, les amis, 3 variétés fort connues qui sont bonnes. Vous avez la Marat des Bois, vous avez la Charlotte et vous avez la Reine des Vallées, tout simplement. Donc voilà ces 3 conseils sur les fraisiers. Mettez des tulipes parce que c'est le moment. Après, on regrette. Au printemps, il est trop tard et on n'en trouve plus des tulipes. Et puis au mois d'octobre, si vous voulez semer une pelouse, mettez du gazon anglais. C'est vraiment très fin à couper. Vous n'allez pas le regretter. C'est peut-être un petit peu plus cher par rapport à certains gazons, mais c'est vos voisins vont dire oh, elle est bien ta pelouse. Vraiment, c'est super, c'est nickel. Je vous laisse les amis. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et moi, il va falloir que je vienne chercher quand même quelques petites tomates qui sont encore super belles là à manger. Allez, à bientôt les amis. Bye bye.